Alors, monsieur le candidat, je vais vous proposer maintenant de suivre cet extrait de celui que vous appelez le compagnon de lutte, de celui que vous appelez le frère. Monsieur le Président, Voilà. dans votre propre parti, le PPACI, Oui, il y avait une idée de plan B, oui, représentée par M. Domelo. oui. Vous ne soutenez pas au point de l'exclure du parti, alors qu'il aurait pu représenter aussi une partie de cette opposition dans ce scrutin, s'il bénéficiait de vos voix? Mais il ne bénéficiait pas de nos voix. Ça montre le débat qu'il y a eu. Domelo n'a jamais soumis son idée à débat Au sein du parti? au sein du parti. Même Pourtant, moi, il dit avoir consulté. Il dit, même nous avons- moi, il n'a jamais discuté avec moi. C'est venu de lui tout seul, Président? Ah, mais c'est pas lui et certains de ses amis, peut-être. Mais en tout cas, ça n'a jamais été un débat au sein du parti. Ça n'a jamais été un débat. Et je vous le dis, et je le répète, cela n'a jamais été un débat au sein du parti. C'est de son propre fait. Alors, il a voulu être candidat. Bon, il est candidat. Mais vous n'appelez pas à voter pour lui. Hein? Non. Non. Tous ceux qui sont candidats, nous n'appelons pas à voter pour eux. Mais, Président, quand vous dites que vous n'appelez pas à voter pour qui que ce soit qui est candidat aujourd'hui, Oui. qu'est-ce que les Ivoiriens doivent comprendre? Qu'ils ne vont pas voter, qu'ils restent tranquilles chez eux, etc. Est-ce que ça ne risque pas d'envenimer la situation? Il faut que les Ivoiriens comprennent que Gbagbo Laurent n'appelle à voter pour aucun des candidats qui est en liste. Monsieur le ministre, désormais candidat à la présidentielle d'octobre 2025, on vient d'écouter monsieur Laurent Gbagbo. Comment est-ce que vous réagissez à cet extrait dans lequel il vient mettre en cause la version des faits qui vous ont amené justement à cette rupture avec le PPACI? Domelo, je le cite, n'a jamais soumis son idée à débat au sein du parti. Qui dit vrai finalement? Bien, peut-être qu'il a oublié la note interne que je lui ai adressée et qu'il a adressée à une commission avec laquelle j'ai discuté pendant plusieurs heures. Peut-être qu'ils ne lui ont pas fait le retour, je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que je lui ai soumis une note interne qui a fuité même dans la presse. Et en plus, une commission a été mise en place par lui pour mener le débat. Mais bref, à mon avis, c'est pas ça le plus important parce que certainement le retour d'information n'a pas été fait et donc je comprends mieux toutes les crises internes au PPACI et les luttes de clans et de tendances à l'intérieur du PPACI. Et donc, ça me conforte dans ma position qu'il faut avancer. Dans quel état d'âme vous vous sentez quand vous entendez un tel message de Laurent Gbagbo, de celui qui a été votre compagnon de lutte? Ben, je pense que la politique, c'est une course de relais. Hein. Bon, il compte se retirer. Ben, moi, je compte prendre le relais pour relever les défis qui sont d'actualité. Et ces défis-là ont pour nom le passage du multipartisme à la démocratie, de l'indépendance à la souveraineté et de la conférence de Berlin à la conférence d'Addis Abeba. Dans un autre passage de cette interview, l'ancien président dit clairement, et je cite, « Les Ivoiriens doivent comprendre que moi, Laurent Gbagbo, je n'appelle à voter pour aucun des candidats. » Fin de citation. Vous êtes candidat issu du même camp que lui, portant les mêmes idées. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ben, c'est son droit. Moi, je l'ai soutenu pendant 40 ans. D'autres jeunes me soutiendront aussi peut-être un peu plus longtemps. Je l'espère. Est-ce que vous ne craignez pas que l'impact de ce genre d'affirmation-là pourra avoir de la négativité sur votre candidature
est-ce qu'il est en train de vous cisailler? Est-ce que c'est ce que vous avez comme impression? Non, mon projet de société a une adhésion très large au sein de la population. Et je crois qu'aujourd'hui, le problème principal des Ivoiriens, comment régler la question de la méfiance entre les Ivoiriens, de la division qui a été instaurée par le parti État. Il faut relever ce défi-là. C'est ce qui préoccupe les Ivoiriens quand vous allez à l'intérieur du pays.